today? I hope you're fine. I'm okay. Aujourd'hui, on va apprendre à faire, à fabriquer ou à parler d'un règlement. Donc, c'est-à-dire quand les choses sont obligatoires, quand les choses sont interdites en société, dans une école, dans une famille. Donc, pour cela, en anglais, tu vas pouvoir utiliser must, que tu vas mettre entre ton sujet et une base verbale. Et avec must, tu vas dire que quelque chose est obligatoire. Exemple, si ta maman veut absolument que tu fasses tes devoirs, elle va te dire You must do your homework. Si ton papa veut que tu fasses la vaisselle, il va te dire You must do the dishes. Si ton grand-père veut que tu fasses le jardinage avec lui, il va te dire You must do the gardening. Si ta sœur doit faire le repassage, par exemple, She must do the ironing. Tu comprends qu'on peut changer les sujets, puis mettre must, puis une base verbale, et là, donc, on indique une obligation. Tu peux dire aussi une obligation avec have to. Exemple, je dois lire un livre aujourd'hui. I have to read a book today. Ta maman doit sortir faire les courses. My mom has to do the shopping. Remarque bien qu'on conjugue notre verbe have. Maintenant, si tu veux dire que quelque chose est interdite, tu vas mettre not avec ton must. Ça va donner must not, qu'on va contracter. Et ça donne mustn't. Donc, admettons qu'il soit interdit de regarder la télé le soir trop tard. Ton père va te dire You mustn't watch TV late at night. Admettons que ta maman ne veuille pas que tu regardes des films ou par exemple que tu fasses des jeux vidéo. You mustn't watch TV, you mustn't watch those films and you mustn't play video games. Ta sœur ne veut pas que tu rentres dans sa chambre. You mustn't go in my bedroom. Maintenant, quand tu utilises have to et que tu fais une négation, donc ça donne don't have to et le verbe, ou bien doesn't have to et le verbe. Donc suivant le sujet, tu sais qu'avec he, she ou it, troisième personne du singulier, tu mets doesn't. Donc tu vas utiliser don't have to ou doesn't have to plus les verbes quand c'est pas obligé, tu n'as pas à le faire, laisse tomber, c'est bon, c'est pas obligatoire. Par exemple, you don't have to do the gardening. You don't have to do the shopping. My mom doesn't have to do the cooking. My sister doesn't have to clean the bathroom. Ce n'est pas obligatoire. Donc, on récapitule. Pour parler de règlement, pour parler de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas, des obligations, de ce qui n'est pas obligatoire dans une famille ou à l'école ou partout, tu utilises must devant une base verbale, et là c'est obligé. Tu utilises must not, qu'on va contracter en mustn't, et là, eh bien c'est interdit, on n'a pas le droit. Donc toujours la même construction, sujet, must not, base verbale. Et puis don't have to, ou bien doesn't have to, quand ce n'est pas obligé. Oh, laisse tomber, c'est bon, je vais le faire. Un dernier exemple, on va utiliser les trois structures dans une seule phrase. I must do the shopping today. My sister has to clean her room. My dad doesn't have to do the gardening. My mom must do the laundry. Voilà, à toi de jouer pour le règlement de ta famille pour Tim Burton. Et puis, n'hésite pas, à bientôt, bye!